Passage. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler d'autonomie et je vous propose d'analyser votre degré d'autonomie de façon générale dans la vie en passant au crible de plusieurs domaines de votre vie. On est autonome en fait quand on n'est plus dépendant ou le minimum possible à quelque chose ou à quelqu'un. Donc je vais essayer de développer un petit peu avec vous parce que c'est un sujet très important, c'est un mot qu'on entend beaucoup, mais comme beaucoup de mots en fait il est un peu dénué de sens, galvaudé et aujourd'hui j'aimerais vous proposer un petit travail pour recentrer les choses autour de cette autonomie. La méthode simple pour créer un autre monde, c'est également une conférence que je vous propose au gré de mes déplacements. Toutes les infos sont en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. Passage. Alors tout d'abord, je vais vous inviter à vous poser la question, est-ce que vous êtes autonome affectivement ? Donc là, arrêt sur image, en fait ça veut dire quoi ? Ça veut dire tous les liens affectifs que vous pouvez avoir. Donc en général, c'est la famille, les amis, le conjoint. Donc, si vous êtes par exemple en couple, dans quelle mesure vous arrivez à vous passer quelques heures, quelques jours de votre conjoint ? Est-ce que vous êtes sans arrêt en train de penser à lui ou à elle ? Est-ce que vous arrivez à faire des projets aussi de temps en temps pour vous, sans toujours impliquer votre conjoint? Dans quelle mesure vous êtes capable de prendre une décision seul ou au contraire, vous êtes toujours obligé de vous dire, un peu comme dans les clichés, il faut que j'en parle à mon mari, il faut que j'en parle à ma femme pour acheter le carrelage de la cuisine, etc., etc. Et effectivement, au niveau de votre famille aussi, et de vos amis, dans quelle mesure vous arrivez à être par exemple seul avec vous-même, sans toujours être entouré de plein de gens. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait, dès qu'on leur propose de s'intérioriser, en fait, de rester juste seul avec eux-mêmes, sans télé, sans musique, sans rien, eh bien, c'est difficile d'être confronté à soi-même. Et c'est souvent lié évidemment à l'estime de soi, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Je vous laisserai le soin d'aller regarder la vidéo sur le sujet, je vous mets le lien en description. Ensuite, financièrement, dans votre vie, est-ce que vous vous suffisez tout seul pour faire face à vos dépenses ou est-ce que vous avez besoin par exemple de votre conjoint? Est-ce que vous avez besoin de vos parents, d'un membre de la famille? Est-ce que vous avez besoin d'un crédit pour acheter ce dont vous avez besoin? Alors là, évidemment, je vous invite à regarder la vidéo sur les besoins parce qu'il y a les besoins réels et les besoins créés par la publicité et normalement, on ne devrait pas s'endetter pour acquérir des biens. Il vaudrait mieux réduire les dépenses que d'augmenter le pouvoir d'achat artificiellement. Donc, degré de dépendance financière. Ensuite, juste après, matériellement, est-ce que les objets dont vous avez besoin au quotidien, est-ce qu'ils sont à vous ou est-ce que vous êtes obligé de les emprunter à des proches, par exemple, ou de les louer? Et dans l'autonomie matérielle, évidemment, il y a l'autonomie alimentaire. Est-ce que vous êtes capable de survivre sans magasin, sans devoir faire les courses? Alors évidemment, quand on est tout seul et surtout en ville, c'est très difficile de répondre oui à cette question. Quand on est à la campagne et qu'on a un potager, c'est déjà un peu plus facile. Mais néanmoins, je vous invite à vous poser la question, n'est-il pas peut-être plus facile d'envisager la vie en collectivité, en regroupant les compétences, les moyens? Alors ça peut être au sein d'un collectif, d'une communauté, ça peut être également au sein d'un village, d'un éco-village, en mettant en commun les biens et les compétences sans pour autant perdre son intimité et son petit espace privé, parce que ça c'est important. Mais on parle beaucoup d'autonomie alimentaire et certains parlent également de résilience alimentaire. Est-ce que vous êtes également autonome en moyen de communication? Si le téléphone saute, s'il n'y a plus de portable, comment vous avez imaginé des moyens annexes de communication? Voilà. À ce propos, il y a le groupe d'entraide Solaris, je vous mets le petit lien en description, qui est un groupe d'entraide au niveau hyper local et qui peut être une très bonne ressource en temps normal, mais également en temps de crise. Passage.
Est-ce que vous êtes autonome intellectuellement? Ça veut dire, est-ce que vous arrivez à réfléchir par vous-même? Alors la question peut être un peu simplette, mais en fait elle ne l'est pas. Parce que quand on décortique un petit peu, réfléchir par soi-même, en général, vous qui êtes derrière votre écran, je suis sûr que vous êtes en train de vous dire, bah, évidemment que j'arrive à réfléchir par moi-même. Mais quand il s'agit par exemple des médias qui nous racontent une histoire, qui nous demandent de penser d'une certaine façon, c'est la pensée unique, et si on s'en écarte, on est des complotistes, on est des fous, etc., etc. Est-ce qu'on arrive à prendre suffisamment de recul, hein? Donc là, je vous ramène à la vidéo sur l'information. Prendre du recul face à toutes les informations, c'est également le cinquième accord Toltec. Ou est-ce qu'au contraire, on s'engouffre sur l'émotionnel sans vraiment réfléchir, sans faire de lien entre les différentes informations avant de se faire son propre avis? Est-ce qu'on a suffisamment d'ouverture d'esprit pour arriver à écouter des avis qui sont très loin des nôtres sans pour autant les rejeter ou les gober tout cru, mais en se disant, voilà, j'entends, je mets dans ma maybe box, dans ma boîte peut-être, et puis voilà, je me ferai ma propre opinion un jour en faisant des liens avec le probabilitomètre. Juste après, il y a la dépendance émotionnelle. Bah, je l'ai dit, est-ce que vous êtes capable de prendre suffisamment de recul et de ne pas vous engouffrer en réagissant sur l'émotionnel, par exemple avec la publicité ou avec une nouvelle du style je suis Charlie, je suis l'Ukraine, je suis ceci, je suis cela, en agissant par mimétisme sans vraiment réfléchir au fond, qu'est-ce que moi j'ai envie d'être? Est-ce que j'ai envie d'être moi-même ou est-ce que j'ai envie de vivre ma vie au travers des autres et de la société et du système? Passage. Juste après, j'ai mis la dépendance psychologique. Est-ce que vous êtes capable d'être stable psychologiquement tout au long d'une journée sans avoir recours à des artifices, par exemple des anxiolytiques, des antidépresseurs ou plus épisodiquement, quoique, à de l'alcool ou à des drogues récréatives pour vous amuser? Est-ce que vous avez besoin de tabac, de fumer du hashish, etc., etc. Toutes ces petites choses, en fait, montrent qu'il y a eu un manque d'autonomie puisque c'est une dépendance à un produit, donc il y a un problème d'estime de soi, et etc., etc. Donc il y a un manque d'autonomie au niveau psychologique. Et enfin, j'ai mis l'autonomie sociale. Est-ce que vous êtes capable de passer plusieurs jours seul, par exemple, ou est-ce que vous êtes obligé systématiquement d'être entouré de gens? Je l'ai un peu dit au début, mais ça se recoupe. Est-ce que vous arrivez à vous passer de réseaux sociaux, par exemple? Est-ce que vous pouvez vous passer de séries Netflix, des médias, du divertissement, de l'industrie du jeu, du divertissement, de la musique, etc. Donc voilà, je vous invite à passer votre vie en revue avec ce filtre, en passant les différents domaines de votre vie. Donc je vous les résume: dépendance affective, financière, matérielle, intellectuelle, émotionnelle, psychologique et sociale. Passage. Merci de votre attention. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime.